Bonsoir, vous regardez le Salon du Pasteur, c'est notre deuxième émission. Bienvenue dans le salon. Pour cette deuxième émission, le thème en fait nous a été soufflé par l'un d'entre vous qui, suite au témoignage qu'on a eu lors de la première émission, nous a posé une question sur comment avoir la foi. Comment avoir une foi ferme et agissante? Comment avoir la foi dont la Bible parle, la foi qui déplace les montagnes? Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Alors comment avoir au fond de nous cette ferme assurance? Comment se dire que chaque jour de notre vie, on marche avec cette foi? Eh bien, parce qu'on nous a posé cette question, c'est le thème qu'on a choisi pour aujourd'hui. Le thème qu'on a choisi, c'est la foi ferme et agissante. Donc on va discuter aujourd'hui de comment avoir cette foi ferme et agissante. Comment se lever chaque matin en ayant une assurance que Dieu va agir. En ayant une assurance que peu importe les circonstances, peu importe les épreuves par lesquelles on peut passer, Dieu va agir. La foi ferme et agissante, c'est le sujet de la seconde émission du Salon du Pasteur. Alors on va commencer comme d'habitude avec un petit moment de louange qui va nous être présenté par Promise Worship. Et puis après, on aura un moment d'étude biblique. Ensuite, un deuxième moment de louange et d'adoration. Et on terminera avec un témoignage. Et puis on clôturera avec un petit mot d'encouragement, un petit mot de conclusion. Voilà, donc sans plus tarder, on va laisser la place à Promise Worship. Encore une fois, bienvenue dans le salon. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Nous sommes émerveillés, émerveillés en ta présence. Rien ne t'est impossible, rien ne t'est impossible. Nous sommes émerveillés, émerveillés en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Nous sommes émerveillés, émerveillés en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes
nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Encore une fois, émerveillant ta présence. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Nous sommes émerveillés. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. puissant est ton nom. Alléluia. Alléluia, 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 puissant est ton nom. magnifique et digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, magnifique et digne de louange. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand. Tu es grand Seigneur. Chanson magnifique. Magnifique et digne de louange. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Chanson magnifique. Magnifique et digne de louange. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Chanson magnifique. Magnifique et digne de Tu es louange. grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Magnifique. Magnifique et digne de louange. Tu es grand Seigneur. 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 Merci Promise Worship pour ce moment de louange
et d'adoration, toujours autour du thème donc, de la foi ferme et agissante. Et on va passer maintenant au moment de l'étude biblique. Et donc l'étude biblique, on va continuer à tourner autour de ce thème de la foi. La foi ferme et agissante. Qu'est-ce que c'est avoir une foi ferme? Qu'est-ce que c'est vivre dans l'assurance que Dieu va agir? Et donc on va parcourir ensemble quelques passages dans la Bible pour essayer un peu de comprendre ce que Dieu nous enseigne sur la foi, ce que Dieu met derrière en fait ce concept de foi ferme et agissante. Qu'est-ce que ça veut dire marcher dans la foi, se lever dans la foi, avoir confiance en notre Dieu? Et donc on va parcourir quelques passages dans la parole de Dieu. On va commencer avec un premier passage qu'on retrouve dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. Prenons ensemble. Si quelqu'un a trouvé, on peut lire. 2 Corinthiens 5, 6 à 8. Donc nous sommes toujours pleins de courage, mais nous le savons, pendant que nous habitons dans notre corps, nous habitons loin du Seigneur. En effet, nous vivons dans la foi, et nous ne voyons encore rien. Oui, nous sommes pleins de courage, et nous aimons mieux quitter ce corps pour aller habiter près du Seigneur. Mais ce que nous voulons, avant tout, c'est lui plaire, soit en restant dans ce corps, soit en quittant. Ok, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce passage? Surtout la partie où on nous dit « car nous marchons par la foi ». Et on met après ça en contradiction en disant « et non par la vue ». Comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous interprétez ça? Qu'est-ce que c'est marcher par la foi? Ok, alors moi je dirais qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, croyant en notre Dieu, on ne peut pas fonctionner selon nos sens. Voilà, parce que la vue, oui, ça fait partie de nos 5 sens. Et donc, lorsqu'on fonctionne avec Dieu, lorsqu'on marche avec Dieu, on ne peut pas marcher selon ce que nos yeux voient. On ne peut pas se fier beaucoup plus à ce que nos yeux voient, mais garder la foi seulement et uniquement dans ce que Dieu nous dit, qui peut parfois être comme utopique comme ça. Je pense qu'on en discutait une fois avec Déborah et Manon, que des fois, lorsqu'on dit que le diable nous dit des mensonges, parfois on pense que le mensonge du diable, c'est seulement quelque chose qui ne se voit pas. Mais en fait, parfois le mensonge du diable, il est visible, il est là, mais Dieu nous demande de malgré tout, même si nos yeux voient ce mensonge, on doit comprendre que c'est pas dans ce mensonge qu'on doit mettre notre foi, mais dans les choses qui ne se voient pas. Je sais pas si vous me comprenez. Donc c'est pour ça que tu penses qu'on nous dit ici, qu'on nous dit de marcher par la foi et non par la vue. Tu voulais dire quelque chose? Moi, ce que je voulais dire, c'est vraiment quand je pense verset qui dit donc marcher par la foi et non par la vue, c'est par exemple reprendre aussi dans des situations, dans les choses charnelles. Donc, c'est pas marcher avec, comme tu dis, quand tu parles de nos 5 sens, on revient à cet aspect charnel qui est sur la terre. Or que nous, on est appelés à être esprit. Et l'esprit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et donc, quand on dit de marcher par la foi, c'est aussi se conditionner à l'état de Dieu, pour moi. Donc, c'est être conditionné à l'esprit. Et justement, c'est tout ce qui est esprit, c'est les choses que l'œil de l'homme ne peut pas voir, ni le sens, ni toute chose sur cette terre ne peut voir. Donc, on doit être conditionné à la manière de Dieu qui est de marcher par la foi. Si je peux rajouter quelque chose. En fait, je viens de faire le lien seulement maintenant, bizarrement, mais un jour je priais parce que j'avais besoin d'avoir un chemin un peu plus clair par rapport à une situation et je savais pas trop exactement ce que je devais faire. Et je priais, et en fait Dieu me donne l'image du chemin de ma vie, si on peut dire comme ça. Et en fait, c'est un chemin qui n'est absolument pas éclairé, donc je vois pas devant moi, mais il éclaire uniquement mes pieds. Et donc en fait, il me dit que je vois peut-être pas le chemin sur lequel je marche, mais lui est avec moi et moi je dois avoir la foi en ce qu'il me dit.
Et en fait, c'est exactement ça, la foi. La foi, c'est... Enfin, il y a les deux, en fait. Je vois peut-être pas où je vais, mais Seigneur, moi, je sais que je marche avec toi. Et il y a... Je ne regarde pas à ce que les circonstances me font voir, et je me concentre sur ce que toi, tu me dis. Donc, je pense que c'est un peu les deux. Donc ce que tu veux dire, c'est que c'est ça, marcher par la foi, c'est marcher sans regarder ce qui est devant nous, en ayant confiance juste en Dieu. Oui, exactement. C'est pas regarder aux circonstances palpables, c'est pas regarder aux choses qui sont autour de nous, qui sont parfois pas en accord avec ce que Dieu nous dit. C'est se concentrer uniquement sur ce que Dieu nous promet, par exemple, ou ce que Dieu nous demande de faire. Okay. En fait, c'est vraiment ça, c'est ne pas marcher par la vue, mais donc par la foi, et donc croire en quelque chose qu'on ne voit pas physiquement, qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais on peut dire qu'on voit avec notre esprit. On s'imagine déjà la chose, on la voit dans notre esprit, on voit cette chose et on se dit, ben, ça va devenir matériel. On va le voir, ça va s'accomplir en fait. Moi, je voudrais rajouter une petite chose. Je pense à ça, on avait fait il y a, je crois, 4-5 ans. Ouais, 5 ans facilement. On avait pris un verset dans Hébreu, je ne sais plus trop, qui dit que chacun est né avec une mesure de foi. Et chaque être humain qui vient sur la terre est né avec une mesure de foi. Et on avait développé ce sujet-là, et ça me rappelle se dire, c'est que, en fait, tout être, que chrétien, non chrétien, peu importe, est né avec une mesure de foi. Certains la développent, cette mesure de foi, donc nous, on va la développer en Christ, mais d'autres peuvent mettre leur foi dans de l'argent, dans d'autres choses. Par exemple, quand on va commencer nos études en secondaire, ok, en 5e secondaire, on se dit oui, je vais devenir médecin, donc je vais terminer ici, je vais devenir médecin. C'est aussi où je vais devenir avocat. Et ben c'est aussi mettre sa foi là-dedans, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut. Je sais pas si vous me suivez. Donc, on pourrait aussi se dire que oui, ok, on a la foi, c'est quelque chose qui est pas palpable, effectivement, et c'est quelque chose de spirituel qui nous conditionne à la manière de Dieu, mais on peut aussi dire de la manière des pré-chrétiens, se dire, ben moi j'ai la foi dans 10 ans je serai riche, ou je vais gagner au loto. Tout simplement, les gens qui jouent au loto se disent, tu joues, mais tu n'as aucune certitude que tu vas gagner demain. Et mais est-ce que c'est pas la différence justement entre marcher par la foi et mettre sa foi dans quelque chose? Parce que Dieu ne nous appelle pas juste à avoir la foi, il dit de marcher avec la foi. Et donc est-ce que marcher avec la foi, c'est pas plutôt ce qu'on disait tout à l'heure en disant je marche, marcher par la foi, c'est marcher en se laissant conduire en fait. Ouais. Parce que mettre sa foi dans quelque chose, c'est une chose. Tu peux mettre ta foi dans quelque chose, mais tu ne marches pas avec cette foi parce que quand tu joues au loto, c'est pas comme si tu marches en te disant ok, je me laisse conduire et je sais que j'ai même pas besoin de regarder les chiffres et je sais que je vais gagner au loto. Mais tes études, par exemple. Allez, toi, pendant tes études d'ingénieur civil, est-ce que tu n'avais pas la foi et la certitude que tu marchais vers ton diplôme? Ou que, même pas toi peut-être parce que j'avais dit oui, parce que je marchais avec la confiance en Dieu, mais un de tes collègues d'école. Je crois que, enfin, si je peux intervenir, je crois que la différence, c'est que quand une personne qui ne connaît pas Dieu met sa foi en quelque chose, il n'a aucune assurance que ça va arriver. Alors que nous, en fait, marcher, ça a un côté proactif. Et donc, notre foi, elle est proactive et on fait des choses pour avancer dans la foi parce qu'on est certain que ça va arriver. Alors que quand on met sa foi dans quelque chose sans avoir aucune certitude, on n'est pas proactif là-dedans. On marche pas, on stagne en fait sur cette pensée que ça va sûrement arriver, mais qu'en fait, j'en suis pas sûr. Donc, je pense que c'est peut-être ça la différence. Ok, on va lire un second passage dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13. Restez vigilants, tenez ferme dans la foi,
Soyez courageux, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Voici encore une recommandation, frères et sœurs. Vous savez que la famille est... Non. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Vas-y. Moi, en tout cas, la partie qui dit « soyez des hommes » m'interpelle beaucoup. Parce que je me rends encore compte que la définition des choses que Dieu peut avoir est vraiment différente de celle que nous pouvons avoir. Parce que Dieu nous dit « soyez des hommes ». Et en fait, pour Dieu, une personne, la caractéristique d'un homme, selon Dieu, c'est quelqu'un qui demeure dans sa foi. Donc au final, la personne qui ne demeure pas dans la foi n'est pas un homme. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Développe un peu. Moi, ça m'interpelle beaucoup que Dieu dise « soyez des hommes » parce que, enfin, on est tous des hommes. Mais pour Dieu, la caractéristique d'un homme, c'est celui qui demeure ferme dans sa foi. Est-ce que ce serait pas homme dans le sens mature? Oui. Ah. Parce qu'en fait, dans la version que moi j'ai, il n'y a pas soyez des hommes, mais à la place c'est soyez forts ou fortifiez-vous. Et donc je pense que c'est ça, c'est dans le sens où il faut être mature dans sa foi et ne pas se laisser aller à tout vent, ne pas se laisser écraser par le poids des circonstances, etc. Mais continuer à être fort dans sa foi et ne pas être comme les enfants qui baissent les bras au moins un petit obstacle, quoi. Moi j'ai courage. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire veiller, demeurer ferme dans la foi? Moi j'ai resté vigilant. Et en fait, je pense que c'est encore plus parlant. Ouais. Rester vigilant, ça veut dire rester focalisé sur l'objectif, sur ce qu'il y a d'important, sur les promesses de Dieu, sur ce qu'il dit, sur ce qu'il dit de moi, ce qu'il dit de mon avenir, de tout ça. Et oui, je pense que ça, c'est rester focalisé sur l'important et ne pas se laisser embrouiller l'esprit par les choses qui peuvent autour. Et si on doit être vigilant et veiller à justement que notre foi ne chancelle pas, en fait, ne baisse pas, quelles sont les choses qui pourraient justement nous faire chanceler? Tu voulais dire quelque chose? Quelles sont les choses qui pourraient faire que notre foi soit plus ferme, en fait? Moi, c'est ça que j'allais dire. Pour moi, quand il dit soyez vigilants, demeurez ferme, c'est que des fois, on peut vaciller dans notre foi ou alors se mettre, modifier. Par exemple, on a une promesse de Dieu pour notre vie qui peut-être va tarder selon notre temps à nous et on va vouloir essayer de la modifier et on est plus ferme dans notre foi ou dans ce que Dieu va accomplir pour nous. Donc, on modifie la promesse par rapport aux circonstances. Et donc là, je pense que c'est là qu'on manque de vigilance. Et souvent, dans beaucoup de situations, par exemple, quand on attend quelque chose ou que si on passe par des difficultés, notre foi va être ébranlée, notre foi envers Dieu, parce que finalement, comme on remet en doute cette promesse ou cet accomplissement, notre foi, elle est en train de s'ébranler par rapport à Dieu, donc on doute un petit peu de Dieu. Donc c'est ça, il dit donc on doit rester vigilant, à toujours rester attaché à Dieu et d'avoir la foi dans les bonnes choses où des fois on va mettre sa foi justement comme tu disais, mettre notre foi dans d'autres choses et plus marcher dans la foi de Dieu, mais aller dans la foi des hommes sur la terre et donc avoir d'autres dieux ou des choses comme ça. Okay. Lisons ensemble. En fait, ça me fait vraiment, enfin, ce que tu dis là, c'est vrai parce que ici je suis en train depuis tout à l'heure, il y a juste la première phrase qui m'interpelle, c'est rester éveillé, garder une foi solide. Et en fait, c'est vrai, quand on s'endort entre guillemets, et notre foi elle peut baisser parce qu'on se laisse avoir par des choses qu'on peut voir, par des choses qui nous endorment en fait. Alors que si on reste éveillé,
ben, notre foi aussi, elle va rester solide. Mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment ce que tu dis là, c'est depuis tout à l'heure ce que j'essayais de... Ok, après, vas-y, commente et puis après on va lire le dernier passage. Moi, j'aimerais juste ajouter que, en fait, moi, je comprends que Dieu, en fait, veut aussi nous dire qu'on doit être beaucoup plus conscient de lui que du monde dans lequel on vit. Beaucoup plus conscient de sa parole, beaucoup plus conscient de son action, beaucoup plus conscient de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il renferme, plutôt que du monde dans lequel on vit. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à rester ferme. On est déstabilisé dans notre foi quand on regarde la réalité qu'on peut vivre, les situations, les circonstances dans lesquelles on se retrouve. C'est là quand on garde nos yeux fixés sur ça, c'est là qu'on est déstabilisé dans notre foi. Alors que lorsqu'on est on est beaucoup plus conscient de la grandeur de Dieu, beaucoup plus conscient de qui Dieu est. Notre foi, en fait, elle reste stable, en fait. Voilà ce que je voulais ajouter. On va lire un dernier passage dans Matthieu 21, 18 à 22. Matthieu 21, à partir du verset 18, je vais lire. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » Moi, ce qui m'interpelle dans ce passage, en fait, c'est si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point. Comme si avoir la foi et douter, c'est deux choses qui s'annulent l'un l'autre. Ça veut dire qu'on ne peut pas se dire « j'ai la foi, mais malgré tout, j'ai quand même un moment de doute ». Mais c'est assez fort parce que on a tous des moments de doute, évidemment. On a tous des moments où c'est plus compliqué. Mais comment est-ce qu'ici, on peut mettre en opposition le fait d'avoir la foi et de douter? Pour moi, c'est la définition même de la foi. La définition de la foi qu'on reprend dans l'hébreu, c'est une ferme assurance. Donc, à partir du moment où on doute, c'est qu'on n'est plus ferme dans l'assurance et on n'est plus ferme dans la croyance qu'on a que Dieu va faire quelque chose, que Dieu va accomplir sa promesse, etc. etc. Donc, c'est qu'on n'a plus la foi. Et donc, si on résume ce qu'on disait depuis tout à l'heure, ça veut dire que quand on nous parle de veiller pour garder une foi ferme, quand on nous parle de marcher dans la foi, c'est en fait marcher sans douter. En fait, c'est ça. Comme tout à l'heure, je disais que la foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on peut imaginer dans notre esprit qui va devenir matériel, qui va se matérialiser. Et donc, si on doute, ben, ça veut dire qu'on pense que ça ne va pas se matérialiser. Donc, c'est clair que c'est en opposition. Ok. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose, mais sinon, je propose qu'on clôture et qu'on repasse à un moment de louange et d'adoration. Donc, s'il y a une chose à retenir de ce moment, c'est vraiment que Dieu nous appelle à avoir une foi ferme, une foi agissante. Il nous appelle à marcher par la foi. Et marcher par la foi, ça veut dire marcher d'une manière où on ne doute pas de l'action de Dieu. Ça veut dire que chaque jour, on sait que Dieu va agir. Chaque jour, on est sûr et certain de l'action de Dieu dans notre vie. Notre foi ne vacille pas. Et puis, on nous dit aussi qu'il faut veiller à ce que cette foi, justement, ne vacille pas. Il faut veiller à ce que cette foi reste ferme, reste forte. Il faut veiller à ce que le doute ne s'empare pas de nous. C'est alors qu'on pourra marcher réellement chaque jour de notre vie dans la foi. On va passer un moment de louange et d'adoration et on se retrouve après dans le salon. Que Dieu vous bénisse.
Dieu agit dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Dieu agit dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Oh Dieu, Dieu agit dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Oh Dieu, Dieu agit dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Si Dieu a décidé de changer ma vie pour sa gloire, oh, 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 qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Si Dieu a décidé de changer ma vie pour sa gloire, oh, 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 qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Oh Dieu, Dieu agit dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Oh Dieu, Dieu agit dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Si Dieu a décidé de changer ma vie pour sa gloire, oh, 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 qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Si Dieu a décidé de changer ma vie pour sa gloire, oh, 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 qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Il est mon sauveur et moi je suis son racheté, oh, 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 qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Il est mon médecin et moi je suis son patient, oh, 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 qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Il est mon avocat et moi je suis son client, oh, 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 qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Il est mon berger et moi je suis sa brebis, oh, 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 qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Il est mon papa et moi je suis son enfant, oh, 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 qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Oh Dieu, Dieu agit dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Oh Dieu, Dieu agit dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Si Dieu a décidé de changer ma vie pour sa gloire, oh, 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 qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Si Dieu a décidé de changer ma vie pour sa gloire, oh, 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 qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Oh Dieu, Dieu agit dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter?
d'identité. Qui peut l'arrêter? Il est mon papa et moi je suis son enfant. Oh, Qui peut l'arrêter? Alléluia. Qui peut l'arrêter? Oh mon papa Yahweh, je suis ton enfant. Oh, Qui peut l'arrêter? Alléluia. Qui peut l'arrêter? Oh Dieu, Agis dans ma vie. Oh, qui peut l'arrêter? Alléluia. Qui peut l'arrêter? Oh Dieu, Agis dans ma vie. Oh, qui peut l'arrêter? qui peut l'arrêter? Si Dieu a Décidé de changer ma vie pour sa gloire. Qui peut l'arrêter? Alléluia. Qui peut l'arrêter? Dieu a Décidé de changer ma vie pour sa gloire. Qui peut l'arrêter? Alléluia. Qui peut l'arrêter? Voilà, on est de retour dans le salon après un nouveau moment de louange et d'adoration avec le groupe de louange. Voilà, on va passer à un moment que maintenant vous connaissez, vous en avez un peu l'habitude, le moment témoignage, un moment un peu plus intimiste, un moment durant lequel on va vraiment échanger sur un cas pratique, un réel cas. Comment est-ce que Dieu a agi dans la vie de l'un d'entre nous? Comment est-ce qu'on a pu vivre la foi dont on a parlé tout à l'heure dans l'étude biblique, une foi agissante, une foi ferme, une foi sans doute, et comment est-ce qu'on a pu vivre ça? Et le témoignage en fait dont on va vous parler, c'est un témoignage qui concerne notre famille, raison pour laquelle je vais le donner avec maman pasteur. C'est un témoignage qui concerne donc la naissance de notre premier enfant et la manière dont vraiment il nous a fallu avoir de la foi pour pouvoir tenir dans ce moment, dans cette situation. Et donc voilà, donc pour donner un peu le contexte, on s'est rencontrés en 2005, on s'est fiancés en 2008, mariés en 2010, et puis rapidement, donc notre premier enfant allait arriver en 2011. Ouais. Donc voilà, donc en 2011, donc j'étais enceinte, donc ma grossesse jusqu'au 6e mois se passait plus ou moins correctement. Après, j'ai eu un petit souci, donc que j'ai appris par la suite, qui était une cholestase gravidique. Donc c'était un souci au niveau du foie. Mais à l'époque, j'étais suivie par un gynécologue qui débutait dans la profession, et donc pour lui, mes symptômes ne lui disaient rien, et donc il avait mis ça plus dans l'ordre du stress ou de mon état émotionnel. Donc pour lui, c'était pas important de me suivre médicalement ou de prêter attention à mes symptômes qui étaient des démangeaisons, souvent nocturnes. Donc voilà, donc la grossesse s'est faite, j'ai dépassé mon terme, donc j'ai accouché à 41 semaines, non 40 semaines et 5 jours. Donc on arrive à la maternité, voilà, on me met facilement dans la chambre, péridurale. 6-7 heures après, le moment est venu de pousser. Et là, clairement, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que je commence à manquer d'air, je respire pas bien, je vomis même à plusieurs reprises. Et j'ai à David, franchement, il y a quelque chose qui ne va pas, je n'arrive pas, je pousse, mais je mets toutes mes forces, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Là, on comprend vite qu'il y a quelque chose qui se passe, parce que on se retrouve avec 2 gynécologues, des infirmières, plusieurs personnes autour de nous. Personne ne nous parle, nous dit qu'est-ce qui se passe. Tout ce qu'on me dit, c'est madame, vous devez pousser, vous devez faire sortir le bébé. Et moi, je dis mais oui, mais c'est ce que je fais. Une sage-femme qui me pousse sur le ventre. Puis après, je me retrouve avec, donc ils mettent une lumière rouge sur
la chambre. Et donc là, on se retrouve avec 4 gynécologues. Et là, ben, désolé, c'est un peu sanglant. Le gynécologue dit, bon, ici, le cœur du bébé s'est arrêté. Il faut maintenant que vous le fassiez sortir, madame, parce que ni vous, ni l'enfant, vous allez survivre. Et donc, finalement, ben, moi, j'y arrive pas. Il met ses mains, prend l'enfant. Là, j'ai juste le temps de me rendre compte qu'est-ce qui se passe. Donc, c'était vraiment très sanglant. Il y a eu du sang partout. Et je regarde David. David veut rester avec moi parce qu'il voit que je ne suis pas bien. Et eux, ils prennent donc ma petite fille qui est toute bleue. Ils ne me la laissent même pas la regarder. Ils la prennent et l'emmènent dans une pièce en dehors. Et David me dit qu'il veut rester avec moi. Je lui dis non, c'est juste avant de perdre connaissance. Je ne sais même plus ce qui s'est passé. Je lui dis non, maintenant tu vas avec elle. Ne reste pas avec moi, moi c'est pas important. Pars avec Lydia. Et donc David est parti avec Lydia. Ouais, donc voilà, et donc après moi, je suis les médecins tout en priant, mais je vois que ça va pas, la manière dont ils sont agités. Je sens que ça se passe pas bien, il se passe quelque chose de mauvais. Et donc tout ce que je fais, c'est je suis en train de prier, en train de proclamer la parole de Dieu, en train de proclamer des versets dans ma tête. Je dis que la bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin. Et pour moi, avoir une famille, c'est une bénédiction. M'être marié, c'est une bénédiction. Et c'est pas aujourd'hui que je veux rentrer dans des chagrins. Donc je parle comme ça à Dieu. Et puis on arrive donc dans une salle en fait où ils ont des genres de tuyaux d'oxygène, je sais pas exactement les termes médicaux, mais c'est des genres de tuyaux où ils peuvent mettre l'oxygène à l'enfant, et puis ils essayent de la faire respirer, puisqu'en fait elle respire pas, elle est bleue, elle est inanimée. Et puis donc ils essayent, et puis à un moment donné ils regardent leur montre ou leur chronomètre parce qu'il y a un certain moment à partir duquel ça sert plus à rien de continuer. Et ben à ce moment-là, en fait, ils arrêtent et ils me regardent. Voilà, ils me disent que c'est terminé. Et moi, je lui dis non, c'est pas possible. Il dit mais si, monsieur, voilà. Mais ça dure quelques secondes. Et donc je me rappelle pas exactement de mes mots, mais tout ce dont je me rappelle, c'est que en priant, je dis non, Seigneur, tu dois agir, tu peux pas me laisser comme ça. Et puis je reprends le truc d'oxygène, je mets comme ça, et puis la petite tousse. Et puis au moment où elle tousse, et moi je suis en train de prier. Et après à ce moment-là, donc les infirmières et le médecin qui avait déjà fait demi-tour, en fait, qui était déjà en train de ranger leurs affaires, ils reviennent cette fois-ci vers l'enfant, et là ils prennent l'enfant en charge. Et puis peu après ça, je sais plus si c'est le même jour ou le lendemain en tout cas, on vient m'expliquer. Donc, on me dit, OK, on aimerait bien vous parler de l'accouchement et de la manière dont ça s'est passé. Et donc, ils veulent le faire au début devant Aurélie, mais elle est en train de faire des soins. Donc, je lui dis, non, mais vous pouvez me parler à moi. Donc, je vais dans le bureau du docteur, et puis il m'explique que voilà ce qui s'est passé, manquer d'oxygène aussi longtemps. Ça peut pas rester sans séquelles. Donc, il y aura des séquelles, une dystosie des épaules, puisque c'est ce qui s'est passé. Donc, elle a été bloquée, l'enfant a été bloqué au niveau des épaules, donc elle a eu une dystosie. Et donc, il dit que ça peut pas rester sans séquelles, et qu'il va se passer, il va avoir quelque chose en tout cas. Et donc voilà, il faut suivre certains examens, faire certaines choses, etc. pour vérifier, pour juste voir en fait les séquelles, mais pas pour voir s'il y a ou pas des séquelles, c'est pour voir quel type de séquelles. Est-ce qu'elle va pas pouvoir marcher, ou est-ce qu'elle va pas pouvoir parler, est-ce qu'elle va avoir un retard important au niveau mental. Voilà, il va se passer quelque chose, mais on veut juste savoir de quelle manière est-ce que ces séquelles vont se manifester. Et moi, bon, je lui réponds pas vraiment, mais dans ma tête, je me dis juste que non, il va rien se passer, il y aura aucune séquelle. Et là, je mets ma foi vraiment en Dieu en me disant non, il peut rien se passer. Il peut rien se passer. Et donc après ça, à partir du moment où on rentre à la maison, et déjà même à l'hôpital, donc toutes les nuits, je me lève pendant la nuit, je prie avec l'enfant, et je veux rien dire à Aurélie pour pas l'alarmer, mais aussi parce que je me dis que là, c'est mon combat. Là, je prends ça vraiment que voilà, c'est mon combat de la foi. Je dois agir avec foi dans cette situation, peu importe ce que les médecins disent, peu importe ce qui est arrivé. Là, c'est mon combat de la foi, et donc je prends ça pour moi. Et donc, oui, pendant la discussion, il m'avait dit aussi qu'il fallait monitorer pendant 1 an.
et qu'après 1 an, là, on allait pouvoir voir quel type de séquelles, etc. L'enfant allait avoir. Et donc, ils envoient à la maison souvent des rappels. Donc, quand il y a des lettres de l'hôpital qui arrivent, je le prends toujours directement moi-même, je le lis, je vois un peu, ils demandent des rendez-vous pour des examens, pour voir le développement moteur de l'enfant, le développement aussi mental, etc. Et moi, tout ce que je fais, c'est chaque fois ces lettres, je les mets sur le côté et je continue juste à prier. Chaque soir, chaque nuit, je me lève pour prier avec mon enfant, juste en disant à Dieu, j'ai la foi que tu vas agir, j'ai la foi que tu vas faire quelque chose. Et puis petit à petit, le temps avance comme ça. Et c'est vrai que la petite prend un peu de temps à commencer à marcher, mais je me dis, ok, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, Dieu va agir. Et puis vers un peu avant ses 1 an, je pense, peut-être 11 mois comme ça, un peu avant ses 1 an, elle marche, elle fait ses premiers pas. C'était après. Un peu après ses 1 an. C'était vers 14 mois, comme okay. ça, 15, un peu après ses 1 an, elle fait donc ses premiers pas. Après, elle commence aussi à parler. Donc petit à petit, je vois que les choses avancent bien. Et puis, ils avaient dit entre 1 an et demi pour voir définitivement les séquelles. Et donc, j'attends en fait vraiment que l'enfant marche, qu'elle parle, que son développement est bon. Et à ce moment-là, j'ai témoigné à l'église. Donc, c'était le Nouvel An. Donc, elle est née en juillet. Donc, le Nouvel An, à ses 1 an et demi. Là, j'ai témoigné à l'église. Et c'est à ce moment-là que j'expliquais à Aurélie, devant tout le monde, tout ce qui s'est passé et tout ce que Dieu a fait en fait durant toute cette période. Ce de quoi en fait il nous a préservé, qui est réellement des séquelles, parce qu'aujourd'hui il y a aucune séquelle, l'enfant va très bien, elle se développe très bien, voilà, elle va à l'école normalement, elle a des bons résultats, elle fait du sport, voilà, il y a aucune séquelle vraiment, et voilà, juste Dieu agit et on remercie Dieu pour son action. Amen. Amen. C'est vraiment très édifiant. Jusqu'ici, on a entendu donc le pasteur s'exprimer. Mais maman pasteur, comment tu vivais cette situation? Comment tu vivais vraiment cette circonstance dans ton foyer, dans ta foi? Moi, il y a eu 2 phases. La première phase, c'est quand j'étais à l'hôpital et que j'ai vu Lydia partir. J'étais dans la phase où je me suis dit, j'ai compris c'est quoi, en fait, abandonner quelque chose qui t'est tellement cher et te dire, Seigneur, non mais fais quelque chose. C'était vraiment, et c'est là qu'il y a un verset qui dit, dans ma faiblesse, je suis forte, parce que je sais que c'est là que Dieu va agir. J'étais dans un point où, sincèrement, je sais pas, c'est comme l'adrénaline, c'est de se dire, je savais pas bouger, mais je pense que si, à ce moment-là, j'avais pas eu la péridurale ou quoi que ce soit, où j'aurais pu me lever et les suivre, mais c'est vraiment se dire que je suis impuissante. Donc, mon mari est pas là. Je me retrouve seule dans une pièce avec on me dit, madame, maintenant on va s'occuper de vous, on prend soin de vous. Mais la seule chose que je me dis, c'est que je m'en fous. Sincèrement, je m'en fous en fait. Et je sais que je répétais tout le temps, ma fille, ma fille. Ma fille, je l'ai dit au moins, je pense 50 fois, ma fille. Et le médecin me disait, madame, là, on doit s'occuper de vous, on doit s'occuper de vous. Je disais juste ma fille. Et je sais que je me suis même endormie en disant ça. Et donc là j'ai compris que clairement, j'étais dans une situation où j'étais vraiment très faible et impuissante. Et je me suis dit, non, mais Seigneur, je peux pas, il n'y a rien autour de moi, il n'y a que vers toi que je peux aller. Ça, c'était la première. Là, à ce moment-là, j'ai vraiment, je pense, pris conscience de ma faiblesse et où est-ce que je peux puiser ma force. Ça, c'était la première chose. Après, David a gardé toutes les lettres du neurologue, de l'obstétricien, etc. Parce qu'il fallait voir des choses au niveau des hanches et tout ça. Donc ça, il a gardé. Mais moi aussi, en tant que maman, j'avais des questions. Déjà, rien qu'à la naissance, mon beau-père avait dit à ma belle-mère, oui, mais il y a quelque chose
qui va pas chez Lydia. Regarde, et ma mère m'a expliqué qu'elle s'était énervée sur lui en disant pourquoi tu dis ça, c'est n'importe quoi, au nom de Jésus je refuse que il le disait pas méchamment, mais lui-même il remarquait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas par rapport à Lydia. Par exemple, elle est née un peu, elle a une différence de 2 semaines, 3 semaines avec ma nièce Emma, qui est la fille de sa sœur, et Emma donc allait à 4 pattes hyper rapidement, se tenait debout hyper rapidement. Et quand ma belle-sœur me le disait, elle me le disait pas parce qu'elle n'était pas consciente que tous mes questionnements par rapport au fait que Lydia n'a pas respiré, même si j'étais pas consciente que les médecins envoyaient des lettres à David, je suis une mère, je sais quand même me dire, bah, c'est bizarre, tiens, elle a 6 mois, elle tient pas assise quoi. On était une fois chez un ami, elle avait une amie qui habite à Gosselies, elle avait 7 mois, sa petite se tenait assise déjà depuis X temps, et en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ma fille en se disant, je vais la mettre assise avec la mienne, parce qu'elles sont nées aussi en même temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lydia est tombée et s'est cognée la tête, et elle m'a dit, mais elle a 7 mois. Je dis, bah non, elle tient pas assise encore, voilà, un bébé n'est pas l'autre, et tout ça, donc j'avais quand même, je me demandais, il y a quelque chose qui va pas, et je te le disais souvent, hein, je sais pas si tu te rappelles quand elle marchait pas, je disais David, je crois qu'on doit aller voir un spécialiste parce que c'est pas normal, l'enfant elle marche pas à 4 pattes, elle a 1 an, enfin, il y a quelque chose qui va pas quoi. Et donc je me disais toujours, Seigneur, je veux qu'elle marche, pas parce que je pensais qu'elle avait un problème de santé ou quoi que ce soit, non, parce que je pense que ça m'effleurait pas l'esprit, mais je me disais, Seigneur, je veux qu'elle marche quoi, par rapport aux autres, elle a un retard, c'est quoi ça, mais je faisais pas vraiment le lien avec les problèmes qui s'est passé à l'accouchement, mais je me remettais à Dieu, je me disais, Seigneur, franchement, j'ai vraiment besoin de toi. Et là, j'ai compris que il y a rien sur cette terre, il y a juste Dieu. Et voilà, c'est vraiment l'état d'esprit que j'avais, c'est me rendre compte que il y a que Dieu sur cette terre. Qui peut nous aider. Et qu'est-ce que cette expérience a apporté à votre foyer, à votre foi, individuellement? Bon, moi, par rapport à ma foi, la manière dont ça m'a renforcé, c'est parce que, allez, je vais expliquer un peu. C'est vrai que c'était quand je prends le Dieu et que je continue et que je prie comme ça. En fait, moi, c'est un peu un geste du désespoir. En fait, je fais ça, mais en pleurant et en étant triste, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que Dieu, c'est celui qui agit, qui se lève le dernier, en fait. Il agit vraiment au moment venu, au dernier moment, s'il doit agir, il agit. Et parce que là, pour les hommes, c'était déjà fini. Mais il y avait encore une chance, parce que Dieu s'était pas encore levé. Et donc, quand la Bible dit que notre Rédempteur se lève le dernier, moi, c'est ça que ça m'a appris dans cette épreuve. Et puis après, oui, évidemment, il a fallu une foi forte pour pouvoir tenir, et surtout pour pas sombrer dans les questionnements justement et dans les doutes, comme on a parlé tout à l'heure à l'étude biblique. Et c'est pour ça que je lui répondais toujours quand elle me posait des questions, je lui répondais bah non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Je dis non, tout va bien, il n'y a pas de problème, l'enfant se développe bien, l'enfant avance bien. Et c'était pas, moi dans mon état d'esprit, je n'étais pas en train de mentir, j'étais juste en train de proclamer en fait, de proclamer que par la foi tout va bien. Et même si les yeux voyaient autre chose, je marchais pas par la vue, je marchais par la foi uniquement. Et même si Aurélie me disait ouais mais c'est pas normal quand même, regarde ça ou regarde ça, je dis mais non t'inquiète pas, il y a pas de problème. Et puis je me levais juste la nuit et je priais. Et toi mon pasteur? Moi comme je l'ai dit, c'est vraiment moi c'est vraiment c'est plus l'accouchement qui a été pour moi vraiment, je me suis dit non Seigneur, c'est une grâce, parce qu'en fait j'ai vu, enfin tu sais quand quelqu'un n'a pas une couleur normale et quelqu'un a un bébé qui naît, qui ne pleure pas et qui a une couleur bleue, c'est clairement pas normal, parce qu'elle était vraiment, je sais pas comment expliquer, son bras pendait comme ça quoi, donc c'est vraiment, c'est pas qu'elle était rigide, que j'ai vu d'autres enfants. Et donc là, moi c'est ce qui a changé chez moi, qu'est-ce que ça a fait par rapport à ma foi, c'est de se dire que en fait Dieu, allez, quand on parle par exemple avec Lazare, même quand il est arrivé trop tard, il arrive toujours à l'heure. Et donc, pour les hommes, à ce moment-là, comme elle ne respire plus, c'est déjà trop tard. Mais en fait, le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes. Même quand
il est en retard pour les hommes, il est toujours à l'heure. Donc là, j'ai compris qu'il n'y a jamais de c'est trop tard avec Dieu. Son temps n'est pas le nôtre. Amen. Je sais pas, pasteur, comment est-ce que tu peux clôturer ce magnifique témoignage? Normalement, on va clôturer ce moment et on va clôturer aussi de toute façon aussi cette émission. Vraiment, voilà, c'est pas un témoignage qu'on a raconté souvent. On l'a raconté une fois à l'église, une deuxième fois ici. Et voilà, partager ça, c'est juste pour renforcer la foi de tout un chacun. C'est juste pour que vous puissiez vous dire en tout cas que c'est possible, que Dieu agit encore, que Dieu n'est pas mort. Il agit encore, il est vivant. Et chaque jour de votre vie, si vous mettez votre foi en lui, il peut encore agir. Donc voilà, ça c'était juste pour clôturer la partie témoignage. Et sinon, pour clôturer ce moment, pour cette deuxième émission, ce qu'on a vu, c'est que la foi est agissante. La foi de Dieu, que Dieu met en nous, elle agit encore aujourd'hui. Mais pour ça, on doit avoir une foi ferme. Ça veut dire que peu importe la situation, peu importe ce que les hommes peuvent dire, peu importe ce que tes yeux peuvent voir, continue à avoir cette foi ferme et agissante. Continue à ne pas douter. Continue à marcher dans la foi. Continue à avancer de cette manière et tu verras l'action de Dieu dans ta vie. Tu verras la main de Dieu se lever dans ta vie. J'espère que vous avez passé un bon moment pour cette deuxième émission du Salon du Pasteur. On se retrouve le mois prochain et n'oubliez pas, vous êtes toujours les bienvenus dans le salon. Bye. Bye.